Cet été est sorti sur la chaîne de la mafia d'Acapella Box un projet ambitieux, se nommant Inspecteur Bass. L'histoire est simple, on suit l'inspecteur à la recherche de la mafia d'Acapella Box. Jusqu'à aujourd'hui la mafia d'Acapella Box a été vue comme quelque chose de positif et drôle, mais pour une fois nous sommes tous tombés de l'autre côté de la barrière. Et aujourd'hui nous allons interviewer les membres de l'équipe de l'inspecteur Bass. Bonjour Clifford Bass. Ce qui nous intéresse c'est ce qui s'est passé avant l'inspecteur Bass. D'où tout cela a commencé? Pourquoi est-ce que c'est vous qui vous occupez de cette affaire plus qu'un autre? Et bien sûr l'histoire commence par l'enregistrement numéro 3. Où sont les enregistrements 1 et 2? C'était une volonté de l'équipe de laisser un peu d'imagination aux téléspectateurs, et aussi une marge pour l'équipe. L'idée de l'enregistrement 1 et 2 est tentante, elle nous donne envie de réaliser un petit quelque chose sur le sujet. Mon personnage est étroitement lié avec la mafia d'Acapella Box, mais je ne peux pas vous dire à quel point cela nie crée le suspense. Oh. Un préquel? Je sais pas, on verra. Cela voudrait dire qu'il y a une possible suite. Peut-être, si vous êtes sage. Pourquoi êtes-vous aussi évasif? Je sais pas, on verra. 6 x 7? Peut-être, si vous êtes sage. Vous nous laissez trop de surprises, mais vous êtes le Père Noël ou quoi? Je sais pas, on verra. Vous savez que le principe d'une interview c'est de répondre aux questions? Je sais pas, on verra. Peut-être, si vous êtes sage. En fait vous êtes con? Je sais pas, on verra. Non je plaisante, je peux rien vous dire parce que pour l'instant rien n'est signé. En tout cas l'équipe de la MAB m'apprécie mon personnage et du coup il n'est pas exclu que je revienne mais si vous avez aimé le court-métrage, je pense qu'il y aura du nouveau prochainement. Nous avons parlé de l'avant-inspecteur Bass, mais parlons de l'après. Comment votre personnage a-t-il encaissé l'affaire de la moustache? Bah je me suis pété des côtes, j'ai chopé un panari et un petit rhume, mais sans ça va. Avant j'avais une idée très linéaire de la justice, mais désormais grâce à Ornicar j'ai appris qu'il y avait une autre façon de voir cette justice. Est-elle bonne ou mauvaise? Je sais pas, on verra. Peut-être, si vous êtes sage. Très bien, nous avons ce que nous voulons et tout et tout. Maintenant nous allons nous intéresser à Philharmonica, l'assistant et le mentor de Bass. Alors la grosse révélation c'est bien sûr le fait que vous soyez le père d'Ornicar, personnage déjà apparu dans les scènes de vaisselle, une autre grosse production de la MAB. Alors dites-nous tout sur cette révélation. Cette révélation n'était même pas prévue à la base. Au fur et à mesure du développement de l'histoire, au final, ce fut l'un des moteurs de l'histoire. L'affaire de la moustache va grandement transformer mon personnage, surtout à cause de l'affront de mon fils. Pendant tout le long du court-métrage, on voit un lien très fort entre vous et l'inspecteur Bass. Mais dites-nous quel est ce lien? Je suis un peu comme son mentor, c'est moi qui lui ai fait gravir les échelons de la police, sans moi il n'en serait pas là. Mais je pense que sans lui je ne serais pas tout à fait le même, car après la perte de mon fils, j'ai trouvé un petit peu de réconfort auprès de ce gamin qui a quasiment le même âge qu'Ornicar. Lors de l'interview pour promouvoir la MAB de nuit, nous sommes allés directement à la source, et nous avons interviewé 2 membres de l'équipe de la MAB, et à présent il est temps de vous présenter le 3e, car c'est lui qui est à l'origine de cette histoire. David Lapère, bonjour. Bonjour mademoiselle. Je vais commencer par me présenter. Attendez, ici c'est moi qui pose les questions. Ferme ta gueule, c'est moi qui décide. Déjà quand je parle tu baisses les yeux, et quand tu me dis bonjour tu me regardes dans les yeux, parce que les yeux c'est le reflet de l'âme. Je suis David Lapère. J'ai entre 0 et 100 ans, j'aime la littérature, les films d'auteur, la poésie et surtout le porno, parce que c'est la base, on apprend tout dans le porno. Comme on dit, tout est bon dans le porno. J'ai commencé ma carrière par le commencement, je faisais des petits textes pour la MAB, je suis arrivé après le lancement de la chaîne, et petit à petit je me suis imposé, désimposé, imposé, désimposé, etc. Tiens comme avec ta mère hier soir. J'habite dans un immense château, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a que des pierres. La nuit, quand je suis dans mon lit et que j'ai envie de pisser, je fais le marathon sa mère, et des fois je glisse dans ma pisse. Je vous ai déjà dit que j'adorais la poésie. Je suis à l'origine des jeux Squid, je défonce, des tac-au-tac, et même si avec le temps le projet ne m'appartient plus et qu'on contribue tous à l'évolution de chaque émission, certains plus que d'autres. Je ne veux pas foutre la merde. Alors, d'où est né ce projet? De ton cul. Non mais répondez sérieusement s'il vous plaît. Le vraiment. Ah merde, je me suis trompé. Non mais s'il vous plaît. De rien, en réalité je ne sais pas vraiment d'où le projet est né. J'avais regardé beaucoup de films et de séries policières et une fois mélangé avec l'univers de la mafia d'Acapella Box,
Ça donnait quelque chose de vraiment pas mal et d'intéressant, et du coup j'ai rodé mon idée, et je l'ai améliorée pour donner l'inspecteur Bass que vous connaissez. Alors oui, il y a quelques bugs dans la vidéo, et on a bousillé le micro pendant le tournage de l'inspecteur Bass, mais il fait partie des projets les plus ambitieux de la MAB. Y a-t-il une possible suite des aventures de l'inspecteur Bass? Je sais pas, on verra. Peut-être, si vous êtes sage LOLMDR. Mais vous êtes aussi con que l'inspecteur Bass. Bah oui, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Non mais plus sérieusement, ça me tente de faire une mini-série sur l'inspecteur Bass, de 4 ou 5 épisodes, mais c'est à prendre au conditionnel. Nous avons beaucoup de projets de côté, et il faut s'en occuper. Je pense notamment à la série MAB, qui va connaître un petit reboot, ainsi que la SDV10, qui peine à avancer, mais j'en suis sûr que vous allez kiffer. C'est sur ces sages paroles que cette interview est terminée. Non mais c'est moi qui dois arrêter l'émission, parce que en fait c'est la mienne, c'est moi l'animatrice et c'est moi qui... Ferme ta gueule. Allez ciao tout le monde.